comment je suis passée de ceci à cela. Aujourd'hui, sauvetage méga rescue d'une Zizi Plant qui était très déshydratée. Bienvenue à 4 pouces verts, bienvenue à 4 pouces verts. Et en fait, je voudrais vous dire bienvenue dans mon nouveau chez moi. Donc oui, ça y est, le transfert a été fait d'un appartement à notre maison. Je suis folle de joie. J'ai vraiment hâte de vous montrer comment que les choses se placent, faire une petite tournée de tout ça. Bien sûr, dans une prochaine vidéo. C'est pas pour aujourd'hui. Si c'est votre première fois, moi, c'est Kathleen. Donc, je vous montre un peu ce que je fais avec mes plantes, des essais, des erreurs, et j'essaie au mieux de mes connaissances de vous partager ma passion et mes trucs. Si le tout vous intéresse, bien sûr, allez vous abonner à la chaîne, aimez la vidéo, écrivez des commentaires, j'adore vous lire. Donc, j'aime ça savoir ce que vous voulez aussi pour les prochaines. Pour l'instant, on est un petit peu installé du mieux qu'on peut parce que le tout, bien sûr, est encore en train de se placer. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, la plante dont je fais le sauvetage, c'est une plante qui était donnée dans un groupe de partage de mon ancien quartier. Donc, c'est une plante, donc Zizi Plant, Zamioculcas, Zaphiolias. Le sauvetage d'une Zamioculcas Zaphiolia, j'ai toujours la misère à le dire, Zamioculca, Zamiofolia. Si je ne me trompe pas dans la prononciation, ça va être écrit juste en bas de vidéo. Donc, en cours, Zizi Plant, plante Zizi. Donc, c'est une plante à donner qui semblait être dans un état un peu amoché, mais comme c'est une Zizi Plant, je me suis dit, c'est des plantes qui sont robustes, c'est des plantes aussi dont tout se passe de façon lente. Hein. Leur croissance est lente, leur dépérissement aussi se trouve à être lent. Donc, je me suis dit, c'est une plante qui a beaucoup de potentiel et je n'étais pas trop inquiète pour son futur. Donc, dans l'idée d'un sauvetage, je savais que je pouvais très bien lui redonner une deuxième vie sans aucun problème. J'ai déjà une Zizi Raven, donc vous allez la voir juste ici dans la vidéo de l'épisode, en fait, Belle et Poubelle, l'épisode 1. Donc, vous pouvez, le lien se trouve être juste ici. Vous allez voir, jeter un petit coup d'œil puis voir à quoi elle ressemble. Quand j'ai été chercher cette nouvelle plante, en fait, j'étais dans le processus de la planification du déménagement. Donc, tout était en train de se réfléchir, les plantes, comment je gère ça, le déplacement. Donc, en gros, je ne voulais pas m'ajouter de nouvelles plantes. Je m'étais dit, je devrais rendre les choses le plus facile possible. Donc, si je m'ajoute des nouvelles plantes, ça ne donne pas de la facilité, malheureusement. Donc, je voulais pas. Mais, c'est une Zizi Plant. J'avais déjà la Raven, j'avais pas de standard. Elle était à donner, elle était gratuite. C'est une plante qui est simple, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à avoir quelque chose à rentrer qui est gratuit, ben aussi bien que ce soit une Zizi Plant. Et, ouais, elle était très déshydratée. Elle était vraiment très déshydratée. Elle peut bien avoir soif aux petites choses. Même les racines, ils ont soif. En fait, elle était tellement déshydratée, quand je l'ai récupérée, c'est une des plantes les plus assoiffées que j'ai jamais vues. Mais littéralement, là, vraiment, là, la plus assoiffée de toutes. Là. Même si j'en ai parfois que j'ai oublié qu'ils pouvaient être déshydratés, qui étaient assoiffés, jamais comme elle. Là. Son tronc était... ses troncs, hein, donc ses tiges étaient vraiment toutes rabougries. Les tiges étaient molles, là, elles ne se tenaient pas. Elle perdait quand même plusieurs feuilles. Donc, elle avait commencé à perdre des feuilles, mais elle continuait à en perdre quelques-unes. Et quand je l'ai récupérée, elle est trop... Bon,
plante dans un pot, dans un sac. Classique. J'ai retiré le sac, la surprise. J'étais un peu mitigée au niveau du sentiment, je vais être bien honnête, mais l'état de surprise que j'ai eu de voir ça, j'étais sans mots. Littéralement, là, vraiment, j'avais aucun mot à part des mots de pitié pour cette petite être vivant qui clairement ne l'avait pas facile en ce moment. Pour débuter son retour à la vie, je voulais vraiment y aller par étapes. Une des premières étapes, c'était vraiment de la réhydrater, de lui permettre de ravoir de l'eau dans son système racinaire et dans ses tiges, ses feuilles. Parce que même les racines étaient déshydratées. Donc, une des premières choses, je l'ai placé dans un cache-pot dans lequel j'ai pu vraiment étaler ses racines et je l'ai arrosé. Vu le grand nombre de racines en dessous et clairement aussi à l'intérieur parce que le pot était vraiment très très dur, là, donc je me doutais qu'il y avait beaucoup de racines en dedans. L'arrosage en soi n'était pas suffisant pour lui permettre de se réhydrater. Donc, je devais vraiment la mettre dans un cache-pot. Oui, je l'ai arrosée, mais j'ai laissé de l'eau dans le fond pour que les racines puissent vraiment boire tranquillement à leur rythme de l'eau. Donc, j'ai laissé de l'eau, pas une trop grosse quantité, mais assez pour aider à la réhydratation. Et oui, j'ai arrosé, mais la rétention était tellement pauvre. J'arrosais, puis l'eau s'en allait quasiment dans le fond là, tout de suite. Donc, je me suis dit, je vais lui laisser un 24 heures vraiment de réhydratation pour lui permettre de revenir un petit peu plus juicy. Et c'est aussi une chose que je recommande, peu importe la situation. Donc, que ce soit du rempotage ou encore que vous voulez faire des boutures, donc vous apprêtez à couper des tiges d'une plante en vue d'en faire des boutures, de faire des racines, etc. Toujours bien arroser, réhydrater votre plante avant pour lui donner les meilleures chances de succès par la suite. Si elle est assoiffée puis qu'on la change, bien, tout le stress vécu du changement, bien sûr, va rendre la vie plus difficile. Donc, bonne réhydratation. Mais t'as dit, on va laisser un 24 heures puis on va voir comment ça va aller. Après 24 heures, grande amélioration, yes, mais c'est pas fini. Je le vois, le tronc, les troncs, les tiges sont encore rabougris, moins. On voit qu'il y a un petit effet accordéon qui commence à vouloir se disparaître, mais encore très présent. Les tiges sont encore molles, elles ne se tiennent pas vraiment par elles-mêmes. Il faut vraiment que... Mon cache-pot était très très grand, fait que ça permettait d'avoir un certain support au contour, mais clairement 24 heures aide, mais c'est pas assez. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, parfait, je la laisse dehors, il fait chaud en ce moment, elle a une belle lumière, mais pas trop de soleil intense. Puis je vais juste surveiller la quantité d'eau, je vais venir arroser, rajouter de l'eau au fur et à mesure des prochains jours. Puis je l'ai abandonnée, là, pendant une semaine. Je dis une semaine, peut-être un peu même plus. Je ne suis plus certaine. Ça fait longtemps. Je vais être honnête, là, en ce moment, on est en octobre. Je crois... A few moments later. Après vérification, les premières photos, si mes dates sont bonnes puis que je me suis pas trompée, là, j'ai déchiré la plante en début août et je l'ai transplantée à peu près 10 à 14 jours après. Donc, je l'ai laissé une bonne grosse semaine. Finalement, la vie a été ce qu'elle est. Dans toute sa beauté de tous les côtés. Puis, c'est ça, ça a été quand même, ça n'a pas été une semaine, mais une semaine aurait été suffisant suite à sa réhydratation parce que je me souviens que j'arrêtais pas de me dire, OK, parfait, elle a un bon état, elle est revenue vraiment une belle plante, bien hydratée et tout, puis que là, je pourrais le faire. Clairement, le temps me manquait dans tout ça, donc... un bon 10 à 14 jours dans son état, mais au moins, là, elle allait bien, elle était dans un bel endroit avec beaucoup de lumière, puis elle pouvait quand même continuer à survivre. Mais là, elle pouvait survivre dans les meilleures conditions. Donc, je pense que là, elle passait peut-être la survie à la vie, un peu plus, pour vous donner une idée. Une fois qu'elle était dans un état où est-ce qu'elle pouvait supporter un rempotage, c'est le temps de la libérer. C'est le temps de la sortir de son pot.
tellement de racines en dessous. Je sais que je vais perdre des racines, puis ça fait toujours du bien à une plante aussi de pouvoir repartir à neuf des nouvelles racines, mais je veux limiter les dégâts. Je veux limiter le nombre de racines que je vais perdre. Donc, pour limiter le tout, je dois couper mon pot. Puis ça l'a rendu vraiment la chose difficile de couper le pot parce que, oui, bon, il y a les racines, il faut que je fasse attention en dessous, les trous, ces choses-là, mais elle est tellement compactée dans le pot en soi que j'ai de la difficulté à faufiler les ciseaux pour pouvoir le couper. Donc ça a été quand même assez long. Ça a été plusieurs minutes là, d'essayer, de travailler pour couper le pot. J'ai dû le couper en plusieurs morceaux, surtout le dessous à cause des racines. Mais une fois que tout ça a été fait, libération! Donc, les racines peuvent maintenant être visibles et je peux passer à ma deuxième étape. Je ne la remporte pas direct. Non, non, non. Une chose que je veux vraiment faire, c'est aller la rincer à l'eau. Je veux la laver, je veux dégager les racines, je veux enlever ce qui reste de terreau, mais je veux surtout visualiser mes racines. Je veux m'assurer qu'on n'est pas vers de la pourriture de racines. Elle était très, très déshydratée. Elle a été trempée, elle a été dans l'eau. Les deux extrêmes, même si j'ai été doucement, que j'y suis allée par étapes, c'est deux extrêmes qui fait que oui, il peut y avoir de la pourriture de racines. Donc, j'ai fait un bon nettoyage, je l'arrose. Je crois que j'ai quelques petites vidéos pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Il ventait énormément avec ma caméra pour passer son temps à tomber. Fait que je suis pas certaine que j'ai quelque chose pour vous pour ça. Mais je l'arrose, je dégage les racines, je les travaille aussi un peu avec mes mains, j'enlève la terre. Juste ce rinçage-là, oui, ça va enlever de la terre, mais ça a enlevé aussi beaucoup de racines qui étaient justement amochées ou qui étaient dans un entre-deux. Donc, ça me permet d'éliminer ce qui est déjà... ce qui va en fait pourrir. Parce que s'il y a des choses qui sont sur le point de ou qui sont en train de se décrocher, bien, en les mettant dans un nouveau pot, bien, c'est sûr qu'elles vont se décomposer, pourrir un peu, puis ils vont rester dans cet environnement-là. Donc, ça pourrait nuire au futur des autres racines ou encore de la plante. Une fois la douche terminée, que bon, toutes les racines qui avaient à tomber sont tombées, que anyway, j'aurais sûrement enlevé, donc c'est pas grave. Dernier regard sur mes racines. Donc, je prends le temps de regarder un peu les racines de tout bord, de tout côté, voir est-ce que j'ai encore quelque chose qui est amoché, que je devrais couper ou de la pourriture en cours. J'en profite aussi pour faire un petit ménage au niveau des tiges, donc réduire soit des tiges qui sont très très longues, juste en les réduisant au niveau de la longueur. J'essaie de lui donner une meilleure des chances possible. Et là, je la place vraiment dans son nouveau pot. J'aurais aimé avoir un pot peut-être un petit peu plus gros à cause du volume des racines. Il y a quand même un bon volume de racines. Par contre, la ZZ Plant, c'est une plante qui aime ça être un peu à l'étroit. Et vu les multiples chocs, comme je le disais, changement d'environnement, déshydratation, là, être hydraté, douche, changement de terre, de peau, blablabla, je me suis dit, comme elles aiment être à l'étroit, c'est peut-être mieux qu'avoir quelque chose d'un petit peu plus petit. Quitte à changer dans quelques mois, là, si nécessaire, c'est pas grave, mais je pense que c'est ça qui peut-être pour lui donner la meilleure des chances pour la suite des choses. Donc, ouais, quand même un bon volume de racines en bout de ligne, donc j'ose même pas imaginer si j'avais été capable de conserver tout, c'est sûr qu'elle rentrait même pas dans ce pot-là, là, clairement. Donc, mise en pot, dans son nouveau pot, nouvelle terre, pour éviter, parce que là, on est au mois d'août, de mémoire, là, un peu plus loin dans le mois d'août. Comme je sais que mes plantes vont devoir être entrées dans les prochaines semaines, je préfère la garder à l'intérieur, une place où est-ce que je peux mieux surveiller son évolution, où est-ce qu'avoir une bonne luminosité. Et sachant justement le déménagement, ça lui permet de pouvoir se stabiliser avant d'avoir un deuxième choc. Ou même un troisième, selon comment on les compte, vraiment vraiment fait de son environnement B, qui était mon appartement, à l'environnement C, qui est ma maison. C'est un sauvetage comme je les aime. Elle va super bien. Malgré tous les chocs, elle n'a pas continué à perdre de feuilles. Elle a continué à se garder hydratée. Et elle est même en train de refaire une nouvelle tige. Je sais pas si on peut bien la voir.
Donc, elle est en train de me faire une nouvelle tige. C'est des plantes qui sont... C'est des plantes qui sont lentes au niveau de leur croissance. Donc, je m'attendais même pas, en fait, à l'automne d'avoir une nouvelle tige qui était sur le point de sortir. Je suis quand même très, très, très contente pour ça. Donc, j'ai hâte de voir la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce soit le cas ou non, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, j'adore vous lire. Aussi, abonnez-vous pour voir la suite, les prochaines vidéos à venir. Dans les prochaines semaines, je sais pas quand précisément, mais avant de quitter mon appartement, je me suis rendu compte que j'avais une très grosse infestation d'indésirables. Donc ça pourrait être, je pense que ça va être quelque chose de très très intéressant. Ça va être une vidéo un petit peu plus longue aussi probablement. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça dans les prochaines semaines, si tout va bien. Qu'est-ce que vous voudriez voir aussi? N'hésitez pas à me le dire. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!